Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va effectivement voir comment faire une carte à partir d'un exemple, celui de la métropole mondiale de Tokyo. Donc, on rappelle que pour faire une carte, vous avez trois types de figurés cartographiques. Les figurés de surface, donc zones coloriées, qui seront pour représenter des zones, par exemple des régions, des pays, ce genre de choses. Ça peut être des figurés linéaires, donc soit des traits, soit des flèches, pour présenter donc soit un chemin, soit un trajet ou des échanges. Et enfin des figurés ponctuels pour présenter des lieux précis. Alors ça peut être un rond, un carré, un triangle, une étoile, etc., etc. Donc autrement dit, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, dans ce fond de carte ici, on a différents donc espaces, en pointillés qu'il va falloir compléter, parce que justement d'abord, il va falloir dessiner un figuré cartographique pour chaque élément de la légende. Donc cette légende, elle est en 2 parties. La première partie dit que c'est une métropole qui concentre les lieux de pouvoir politique, économique, financier et culturel. On demande d'abord de représenter les pouvoirs politiques. Donc ça peut être le palais impérial de l'empereur du Japon ou la Diète, qui est donc l'Assemblée nationale japonaise. Alors, ce sont des lieux précis. Donc quand je vois effectivement la méthode ici, des lieux précis, ça serait donc un figuré ponctuel. Donc par exemple là, je vais représenter un rond. Pardon, je vais prendre plutôt un carré, par exemple, après vous prenez ce que vous voulez, hein, qui serait effectivement ce cas donc en fait rouge et puis je vais le colorer en rouge effectivement juste après. Voilà. Ensuite, on me dit effectivement que pour le coup, je dois représenter des quartiers d'affaires. Donc autrement dit, effectivement là pour le coup, vu la taille de la carte, ça reste des lieux relativement précis. Donc là encore, ça va être des figurés ponctuels. Donc là, par exemple, je vais prendre, un figuré différent que le carré, donc ça va être un rond et je vais changer de couleur. Donc je vais faire par exemple, bah, du orange là, par exemple, voilà. Donc un rond orange, je le colorie et c'est parti. Oups, pardon. Ensuite, pour le coup, j'ai la deuxième bourse mondiale, la première étant celle de New York. Donc c'est là qu'on achète et on vend des actions, d'entreprise. Alors là, pour le coup, voyons par exemple, là j'ai déjà utilisé le carré, le rond, bah, je vais utiliser par exemple une étoile. Donc symbole d'étoile ici, je vais prendre une autre couleur, donc par exemple, du violet. Quoique non, effectivement, là, pour le coup, je vais prendre une couleur parce qu'effectivement, c'est toujours financier, donc je vais prendre du orange foncé pour rappeler les thèmes. Donc autrement dit, le rouge, ça serait le politique, le orange, ça serait effectivement pour le coup donc économique. Voilà. Ensuite, je dois représenter donc les universités technopoles, donc ça représente le pouvoir culturel, donc parce qu'il y a pas mal de gens effectivement pour le coup qui viennent, au Japon pour y étudier. Donc résultat, effectivement là pour le coup, je vais prendre par exemple un triangle que je vais mettre en vert. Et puis des sites touristiques majeurs, donc autrement dit, je vais prendre par exemple un losange que je vais faire aussi en vert clair par exemple. Donc ça serait par exemple dans ce cas effectivement des musées, comme le musée national de Tokyo, le musée Ghibli, ou alors effectivement tout simplement le site de Tokyo Disneyland, qui est donc en fait le troisième parc Disneyland au monde, après les 2 premiers aux États-Unis. Après, effectivement, là, pour le coup, on me demande de représenter des territoires ou des espaces, ou en tout cas des espaces géographiques qui montrent que Tokyo est une métropole connectée qui échange avec le monde entier. Donc tout d'abord, nous allons représenter le Shinkansen, qui est donc une ligne de train à grande vitesse. Donc une ligne, hop, ça me donne un indice, ligne, c'est ici. Ça va représenter donc en fait tout simplement ici, alors une route ferroviaire, donc on est dans un trait. Donc là, je vais le représenter par exemple en noir, voilà. Ensuite, j'ai un aéroport, donc autrement dit, là, effectivement, ce sont pour les avions. C'est vrai que comme Tokyo, elle se trouve sur un archipel, pour y accéder, c'est quand même plus facile, d'y arriver par avion. Donc là, effectivement, là, pour le coup, je vais représenter ça, voilà, qu'est-ce qu'il me reste encore comme figuré? Bah, je vais représenter une autre forme d'étoile, par exemple, et puis je vais prendre donc pour le coup, bleu, pour le bleu du ciel, voilà. Ensuite, nous avons le port de Tokyo qui, lui, effectivement, va faire venir, bah, notamment les bateaux, porte-conteneurs, par exemple, pour les marchandises. Donc là, par exemple, je vais représenter un rectangle, toujours bleu, parce que là, effectivement, on est toujours, dans tout ce qui est, la mer aussi.
Et enfin, nous avons les flux de marchandises, de capitaux, d'informations, de migrants et de touristes. Donc là, les flux, c'est ici. Donc là, on est sur une figurine linéaire. Par contre, ce ne sera pas un trait, parce qu'il faut montrer le départ et l'arrivée. Donc là, on sera plutôt dans les côtés des flèches. Et c'est pas seulement donc des marchandises qui arrivent à Tokyo, c'est aussi des marchandises qui sont exportées, qui partent de Tokyo. Donc là, ce serait plutôt une double flèche. Donc résultat, je vais faire une flèche là comme ça, effectivement là pour le coup, hop, dans ce sens-là, avec 2 pointes, devant et derrière. Ouh là, je recommence. Hop, voilà. Voilà, j'ai une double flèche. J'ai tout fait ça en bleu pour bien montrer que là, c'était les échanges, Shinkansen étant effectivement un cas un peu particulier. Quoique j'aurais pu le mettre en bleu aussi, mais bon. Alors, pour le coup, effectivement, ce qui se passe, c'est que la 11e étape, je dois dessiner ces mêmes figurés sur la carte en respectant les localisations. Les numéros ici dans la légende me donnent leur localisation pour pouvoir justement les représenter. Donc, autrement dit, ce qui se passe, c'est que, bah, effectivement, là, pour le coup, je vais représenter donc d'abord les carrés pour donc le pouvoir politique. Autrement dit, nous avons ici le palais impérial et ici donc la Diète, qui est donc, je rappelle, l'Assemblée nationale japonaise. Et donc je n'ai plus qu'à colorier. Ensuite, je dois représenter donc les différents quartiers d'affaires. Donc là, j'avais dit que c'était des ronds, donc c'est au niveau des 2. Donc hop, c'est parti. Je fais un de là, je fais un de là, un de ici. Donc oui, effectivement, pour le coup, il y a plusieurs quartiers d'affaires à Tokyo. Hop, voilà. Il y en a un ici, numéro 2 de ce côté-ci aussi. Donc c'est parti, voilà. Et je n'ai plus qu'à colorier. Donc c'est là que se trouvent en fait les grands buildings, les grands gratte-ciel, effectivement pour le coup donc de Tokyo. Ensuite, effectivement là pour le coup, je dois représenter la 2e bourse mondiale par une étoile. Donc c'est au niveau nu3, donc ça serait ici. Voilà. Ensuite, je dois représenter les universités technopoles par un triangle. Donc c'est au niveau 4. Donc là, effectivement, il y en a plusieurs aussi. Hop. Donc effectivement, pour le coup, ces, universités fonctionnent avec donc des entreprises industrielles et technologiques pour inventer de nouvelles technologies, d'où effectivement ce cas donc en fait des produits japonais souvent de haute, technologie, notamment pour le grand public, mais pas que. Je n'ai plus qu'à colorier. Voilà. Ensuite, je dois représenter donc des sites touristiques majeurs. Donc là, effectivement, par exemple ici, avec un losange, parce que j'ai mis un losange ici, je vais en mettre un là. Donc là, en fait, ça serait le parc Ueno, où il y a aussi bien des temples que le musée national du Japon, le parc, Ueno en lui-même, effectivement, pour le coup, avec les cerisiers en fleurs qui font tellement, effectivement, ce cas donc ravir les touristes. Et puis, effectivement, pour le coup, n'oublions pas là quand même, le Tokyo Disneyland, qui se trouve ici, 3e parc Disney du monde en termes de fréquentation touristique. Ensuite, effectivement, là, pour le coup, nous devons présenter tout ce qui montre que la métropole de Tokyo est connectée, et qui échange avec le monde entier. Donc tout d'abord, nous avons le Shinkansen, donc la ligne de train à grande vitesse. Donc là, on est dans une ligne. Donc là, effectivement, là, pour le coup, j'en ai des 6 et cetera, mais en fait, ça veut dire que là, ça me donne le tracé tout simplement, donc pour le coup, du Shinkansen. Donc je fais un trait là comme ceci pour montrer, voilà, c'est là que passe là, pour le coup, cette voie ferrée, ce voie de chemin de fer. Ensuite, nous avons donc l'aéroport que je vais représenter avec cette étoile-ci, donc se trouve au numéro 7. Donc c'est parti. Donc c'est si jamais vous allez effectivement à Tokyo un jour, vous prendrez probablement l'avion, ça paraît quand même plus logique pour aller dans un archipel, hein, parce que là, effectivement, pour le coup, c'est pas relié directement, à la terre. Donc là, effectivement, pour le coup, vous prendrez forcément l'avion, donc vous arriverez par là. Ensuite, vous avez le port. Alors effectivement, là, j'ai fait pour le coup un rectangle. En fait, pour le coup, je me rends compte que c'est même pas seulement un rectangle, c'est carrément un figuré de surface, parce qu'on est dans une zone importante. Parce que là, vous voyez qu'il y a tous ces 8 là. Ça veut dire qu'en fait, pour le coup, les ports sont quand même très étendus. Donc là, il y a beaucoup d'espace à colorier.
Voilà. Donc il y aurait effectivement tout ça comme port, effectivement là pour le coup pour, heu, le port de Tokyo. Enfin, donc effectivement, il faut représenter les échanges. Donc les échanges vont se faire aussi bien du côté du port que de l'aéroport pour effectivement les échanges, comment dire? De personnes. Donc les migrants, les touristes vont plutôt venir par avion. Les marchandises, là, ça sera plutôt par bateau. Puis, bon, bah, pour le coup, effectivement, pour les capitaux, les informations, ce sera par les câbles sous-marins, mais les câbles sous-marins vont passer par là aussi. Donc autrement dit, je vais faire donc justement cette flèche qui va effectivement là, pour le coup, montrer les échanges avec le monde entier. Et on parle bien d'échange, donc autrement dit, c'est pas une simple flèche, hein, c'est carrément une flèche double qui montre les allers-retours, les départs et les arrivées de marchandises. Donc autrement dit, sur cette carte-là, effectivement, là, pour le coup, ces échanges, ils feraient comme ça, hein, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, la deuxième carte, là, que je suis en train de compléter, elle montre en fait justement aussi que, Tokyo, c'est une métropole mondiale, mais elle est pas toute seule. Elle est reliée à d'autres métropoles importantes, par exemple, effectivement, Nagoya, Osaka, elles sont toutes reliées, effectivement, les unes aux autres par des liens importants, notamment par le Shinkansen et elles sont tellement proches les unes des autres qu'en fait, pour le coup, elles forment ce qu'on appelle une mégalopole. C'est une sorte de ville très, très, très étendue qui va relier, en fait, plusieurs métropoles et mégapoles. Donc ça, c'est une des 3 mégalopoles au monde, ça, c'est la mégalopole japonaise. 4e étape, il faudrait nommer les éléments représentés si nécessaire. Bon, là, effectivement, là, pour le coup, est-ce que c'est vraiment utile? Allez, je peux quand même effectivement présenter certains pour l'honneur. Donc, autrement dit, effectivement, par exemple, là, ici, je pourrais dire c'est le parc Disneyland Paris, Disneyland Tokyo, pardon, excusez-moi. Tous les youtubeurs, effectivement, là, pour le coup, qui vont un passage à Tokyo, vont effectivement souvent faire le parc de Disneyland Tokyo. Je pourrais représenter, donc, effectivement, pour le coup, ici, le palais impérial et là, la Diète. Autrement dit, je répète, c'est la l'Assemblée nationale japonaise. Bon, pour le reste, effectivement, là, pour le coup, après, on va peut-être pas tout nommer parce qu'effectivement, c'est pas forcément le plus important en tant que tel, là, par rapport à ici. Surtout que ça serait trop chargé. Il resterait quatrième étape à écrire un titre qui résume la carte. Donc autrement dit, ici, ça parle, de la, métropole de Tokyo, sachant qu'effectivement, elle est tellement peuplée que c'est aussi une mégapole. Et donc là, pour le coup, effectivement, on va dire tout simplement que c'est une métropole mondiale. Donc c'est la métropole mondiale de Tokyo. Voilà. Et bah, pour le coup, effectivement, j'ai appliqué les 4 éléments de la méthode, à savoir, j'ai dessiné et figuré en premier dans la légende, puis je les ai dessinés sur la carte en respectant les localisations et les figurés utilisées. J'ai ensuite nommé ce qui pouvait être important, et enfin, j'ai écrit un titre qui résume la carte. Et voilà. Et bien, à vous de faire de même maintenant avec d'autres exemples de métropoles mondiales.